notre enseignement sur l'école de la foi. L'école de la foi. Et nous avons dit, il y a quelques semaines en arrière, que lorsqu'on va à l'école, eh bien, on nous inscrit dans des classes. Nous avons vu quelques classes, la classe de la déception, la classe de l'obéissance et la classe du pourvoi, où Dieu nous étonne et il accomplit des choses extraordinaires. Aujourd'hui, je vais parler de deux autres classes, la classe du manque et la classe du combat. La classe du manque et la classe du combat. Exode chapitre 16. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du plus haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, ils en trouveront le double de ce qu'ils ramasseront jour après jour. Chapitre 17, verset 1. Nous lisons à partir du verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Amen. Nous allons nous arrêter là pour la lecture. Nous te remercions, notre Père céleste et notre Dieu. Nous te rendons grâce pour ta parole, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Béni sois-tu de nous instruire, béni sois-tu de nous alimenter, béni sois-tu de nous consoler, béni sois-tu de nous encourager. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Cette année, nous avons pour thème le service de Dieu. Mais on ne peut pas servir Dieu si on n'a pas la foi. Et c'est pour cela que pendant ces quelques interventions, j'ai parlé de la foi, je parle de la foi aujourd'hui et puis certainement les autres jours qui vont venir. Le Seigneur a dit ceci à Thomas: parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a deux types d'individus, il y a deux types de marches. Il y a la marche par la foi et il y a la marche par la vue.
Amen. Il y a la marche par la foi, c'est-à-dire on marche avec Dieu. On suit Dieu sur le chemin. On bouge avec lui parce qu'on voit et on peut aussi bouger avec Dieu parce que, eh bien, on place notre confiance en lui. Et dans une assemblée comme la nôtre, il y a toujours ces deux catégories de personnes. Et bien sûr, en fonction des réalités auxquelles nous pouvons être confrontés, nous pouvons marcher soit par la vue, soit par la foi. Mais le Seigneur nous invite ce matin à marcher par la foi et non par la vue. Amen. La Bible nous dit dans Hébreu que si quelqu'un veut être agréable à Dieu, c'est d'avoir la foi. Du coup, la foi est très importante. La Bible est le livre qui apprend à l'homme comment marcher par la foi. Amen. Quand on devient croyant, quand on suit Dieu, quand on devient chrétien, le reste de notre vie, notre existence sur la terre, consistera à apprendre comment on marche par la foi et non par la vue. Ce n'est pas chose facile. Je dirais même que c'est très compliqué. Imaginez-vous quelqu'un qui est né et qui se donne à Dieu 40 ans, 50 ans après, qui a eu une culture qui a consisté à marcher par la vue et non par la foi, et qui du jour au lendemain devient chrétien. Ce ne serait pas facile, mais c'est le chemin pour que l'homme se détourne de la façon de faire du monde pour marcher non par la vue, mais par la foi. Amen. Alléluia. Mais je suis là pour nous encourager, pour nous dire que Dieu a mis en place tout le mécanisme pour permettre à tout homme qui marche avec Dieu, avec Jésus-Christ, de marcher non par la vue, mais par la foi. Amen. Qu'est-ce qu'on peut dire encore d'autre si nous voulons parler de la définition de la foi? Eh bien, disons que la foi, c'est s'attendre continuellement à Dieu. S'attendre continuellement à Dieu. D'autres définitions peuvent être données, reformulées, mais ce matin, avoir la foi, c'est s'attendre à Dieu. Avoir la foi, c'est dépendre de Dieu. Dépendre de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est pas chose facile. Vous voyez, dans l'auditoire que nous avons devant nous, au chapitre 16, 17 et 18, le peuple que Moïse a conduit pour qu'ils entrent dans la terre promise, eh bien ce peuple-là, il y avait des gens qui ne dépendaient pas toujours de Dieu. Marcher par la foi, c'est dépendre de Dieu. Marcher par la foi, c'est compter sur le Seigneur, quel que soit le moment, quel que soit le temps, quelle que soit la difficulté à laquelle on sera confronté. Marcher par la foi, s'attendre à Dieu, c'est, n'est-ce pas, compter sur le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Compter sur le Seigneur. Marcher par la foi. Marcher par la foi, eh bien, ce n'est rien d'autre qu'avoir confiance en Dieu. Placer sa confiance en Dieu. Faire confiance à Dieu. Croire que Dieu peut et il veut. À l'image de cet homme qui s'est approché de Jésus, et il a dit, je sais que tu peux, mais est-ce que tu veux? Et Jésus lui dit, je le veux, sois pur. Oh, bien-aimé, du premier verset de la Bible jusqu'au dernier, l'ensemble de ces versets nous apprennent, n'est-ce pas, à marcher par la foi et non par la vue. C'est-à-dire à compter sur le Seigneur, à lui faire confiance, à dépendre de lui, à nous attendre à lui, à compter sur lui, quelles que soient les réalités qui se présentent à nous. Je voudrais nous dire que nous n'avons pas le choix.
que de compter sur le Seigneur. Nous n'avons pas le choix. C'est vrai que ce n'est pas aisé, mais nous pouvons y arriver. Alléluia. Les textes que nous avons lus, vous les connaissez pour ceux qui sont chrétiens depuis de longues années, et même ceux qui ne le sont pas, ils ont certainement entendu parler de Moïse. Ils ont aussi entendu parler du peuple d'Israël. Et bien un jour, dans le livre de la Genèse, le Dieu Tout-Puissant fait la rencontre d'un monsieur appelé Abraham. Il était idolâtre, et Dieu s'est révélé à lui, et lui dit, quitte ta maison, Genèse chapitre 12, quitte ta patrie, ta famille, et va dans un lieu que je te montrerai. Ce monsieur se réveille, et c'est la première fois que le Dieu de l'univers, alors qu'il vivait dans un pays où chacun, chaque famille, chaque peuple avait son Dieu. Et il fait la rencontre de Dieu de l'univers qui se présente à lui. Les théologiens, certains disent que c'est à la seconde présentation, révélation de Dieu à Moïse, plutôt Abraham, qu'il s'est levé, il a pris son père, son neveu, et puis tous ceux qui étaient dans sa famille, et que Dieu se serait révélé à lui auparavant. Ça n'a été qu'une confirmation. Parce que quand on lit le chapitre 12, c'est trop facile. Tu es là, quelqu'un te parle, et puis tu te lèves, tu t'en vas. Non. Mais quand on regarde la chronologie des faits et de la façon dont les choses sont faites, avec l'histoire autour de la vie d'Abraham, autour également de son peuple, Dieu se serait révélé à lui un peu plus tôt. Mais il a dû traîner. Et il y a eu des confirmations qui l'ont poussé à se lever et à partir. Alors, il va faire ce voyage solitaire avec le Seigneur. Et Abraham, Dieu lui fait des promesses. Je vais te donner un enfant, je vais te donner un territoire. Et le Seigneur conduit Abraham dans un endroit appelé la Palestine, appelé Canaan, Israël aujourd'hui. Après avoir quitté l'Irak, entre l'Iran et l'Irak, la Mésopotamie, Dieu va le conduire jusqu'à cet endroit. Et va lui dire, je te donne ce territoire à toi et à ta postérité. Mais sache que ton peuple sera étranger dans un autre pays et esclave pendant au moins 400 ans. Dieu parle. C'est pour cela que la Bible est la vérité, mes amis. Amen. La Bible est une histoire vraie. La Bible, ce ne sont pas des fables. La Bible n'a pas été donnée, comme on le dirait, ailleurs, par les Blancs, pour nous détourner de Dieu. Non. Et à ce monsieur, Dieu lui parle. Plus tard, monsieur Abraham meurt. Dieu fait alliance avec Abraham. Il change son nom, il change le nom de son épouse. Ils ont eu des difficultés, mais le Seigneur leur a donné un enfant. Et Dieu va s'arranger à réaliser ce qu'il a dit à Abraham. Alors, de ceux qui sont descendus d'Abraham, Jacob, ce monsieur, il va y avoir une difficulté dans la contrée où il vivait, retrouvé en Égypte. Bien sûr, avec le concours de son fils Joseph, qui était là-bas. Et ils sont arrivés, ce peuple hébreu n'était pas nombreux. Mais Dieu va les multiplier. Il va les multiplier. C'est l'histoire d'Israël. Dieu va les multiplier au point où ils seront très nombreux. Le pharaon qui a connu Joseph, il va mourir. Et quand il est mort, un autre pharaon va se lever, selon l'histoire. Exode chapitre 1 et 2. Et ce pharaon-là, il dit, lui, ne reconnaît pas tout ce que les autres ont eu à faire. Et que le peuple qui est là est devenu un peuple dangereux. Il faut le mettre, n'est-ce pas, dans l'esclavage. Il faut tuer les nouveaux qui vont venir, les premiers-nés qui vont venir, les garçons, il faut les éliminer. Et ils vont donner des consignes aux sages-femmes. Et il y a eu 2 qui se sont distingués et qui ont eu la foi pour permettre aux enfants d'Israël de se multiplier. Ce que Dieu a dit était en train de se réaliser. Alors, le temps étant venu, après toutes ces prières de 400 et quelques années, plusieurs générations étant mortes, le temps de Dieu étant arrivé, ce qu'il a dit à Abraham, il va se relever pour l'accomplir. Alors il choisit un monsieur
du nom de Moïse, lui-même qui a grandi dans la cour de Pharaon. Et pour une histoire banale, il s'est retrouvé dans le désert parce qu'il avait voulu défendre quelqu'un et il va faire 40 ans dans le désert. 80 ans. Le temps est arrivé, Dieu se présente encore à lui pour lui dire, eh bien, mon ami, j'ai décidé de sauver mon peuple et c'est toi que j'ai choisi. Dieu ramène Moïse en Égypte et Moïse fait sortir le peuple. Ça n'a pas été chose facile, mais quand Dieu t'appelle, quand Dieu te choisit, il met tout à ta disposition. Eh bien, le Seigneur a mis les moyens humains, moyens matériels, n'est-ce pas, à la disposition de Moïse pour que la mission soit accomplie. Ils sortent avec tout ce peuple, près de 3 millions d'individus, y compris les ramassis. Ils sortent de l'Égypte. Ils franchissent la mer Rouge. Et maintenant, ils se retrouvent de l'autre côté. C'était un temps d'euphorie, un temps de joie, un temps d'exaltation du nom de Dieu. Il suffit simplement de lire le chapitre 15, les cantiques qui ont été composés pour le nom du Seigneur. Mais les vraies réalités vont maintenant commencer. Parce que Dieu ne les a pas appelés à rester dans le désert ou bien juste après la mer Rouge. Mais selon ce que Dieu a dit à Abraham, ton peuple sera étranger et 400 ans après, je vais le prendre de ce pays et je vais l'amener dans le territoire que je te donne. C'est pour cela que le Premier ministre a dit, Premier ministre actuel, bien sûr, d'Israël a dit que s'il y a un peuple qui détient titre foncier, c'est Israël. Et son titre foncier se trouve dans la Bible. Le territoire, tout a été donné par Israël. Pour eux, il n'est pas question de céder ne serait-ce qu'un mètre carré de Jérusalem aux Palestiniens, puisqu'ils veulent que Jérusalem soit coupée en deux, une partie comme capitale pour les Palestiniens et l'autre partie pour Israël. Et ils sont en négociation parce que le président actuel a décidé, il veut, on ne sait pas s'il va le faire, de faire de Jérusalem, de transférer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. S'il transfère, puisque toutes les capitales se trouvent à Tel Aviv, s'il amène la capitale à Jérusalem, c'est une affaire terminée. Donc ils sont en négociation. Mais pour les Juifs pur sang, pas question de céder ne serait-ce qu'un mètre carré, parce que ce territoire leur a été donné par le Seigneur. Alléluia. Alors, il ne faut pas s'arrêter après avoir traversé la mer Rouge, mais il faut aller jusqu'à Canaan. C'est là que la difficulté va commencer. Alors, quand vous lisez le livre de l'Exode, le Seigneur va envoyer des gens pour explorer le pays, ainsi de suite, mais il y a eu beaucoup de difficultés. L'un dans l'autre, il fallait emprunter le chemin par la foi. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Et donc, ils étaient obligés de passer par plusieurs déserts, parce qu'il y a plusieurs déserts dans la Bible, des endroits difficiles. Et tout cela, il fallait prendre ce chemin pour aller jusqu'à Canaan, où coule le lait et le miel, le lieu que Dieu a donné à son partenaire Abraham. Abraham étant mort, Dieu ne peut faire autre chose que de réaliser la promesse, puisque l'homme avec lequel il a signé le contrat, l'homme est mort, l'individu est décédé. Il n'est pas question pour Dieu de revenir sur les promesses qui ont été faites. Il est obligé, entre guillemets, d'accomplir la promesse faite à Abraham. Maintenant, comment arriver à Canaan? Ce n'est pas comme aujourd'hui. Il n'y a pas avion, il n'y a pas hélicoptère, il n'y a rien. Il n'y a pas tout ça. Il fallait aller jusqu'à Canaan, le lieu où coule le lait et le miel, et le lieu plutôt qui peut signifier pour nous la vie abondante en Christ. Ce n'est pas facile. Et donc, quand ils vont traverser, je vous ai expliqué, ils vont rencontrer l'eau amère, Mara. Le Seigneur va se glorifier. Il va transformer cette eau, ils vont boire. Après, il va les conduire jusqu'à Élim, le lieu de l'abondance où il y avait, n'est-ce pas, les 12 sources d'eau et les 70 palmiers. Ils vont camper là. Mais mes amis, même quand nous nous trouvons dans un lieu où apparemment il y a une bénédiction, ce n'est pas là notre destination finale. Ce n'est pas là que le Seigneur veut que nous puissions nous arrêter. Il faut poursuivre le chemin. Et c'est ainsi qu'ils vont quitter cet endroit
où le verset 1 nous dit que toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivaient au désert de Sin qui est entre Élim et Sinaï. Et là, ils vont passer en tout cas un temps et il va y avoir deux événements importants dans l'histoire d'Israël. Qu'est-ce qui va se passer? À cet endroit, selon le texte que nous avons lu, eh bien, ils étaient dans le besoin. Il manquait, on peut dire, selon certains exégètes, c'est que leur provision avait commencé à s'épuiser. La nourriture et bien d'autres choses. Et puis, ils voulaient eux-mêmes aussi manger autre chose. Et donc, ils vont se retrouver dans le manque. C'est-à-dire qu'ils vont manquer du minimum. Mais mes amis, mes frères, pourquoi Dieu a permis à Israël de passer par là? Pourquoi il les a mis ainsi à l'épreuve? Pour qu'ils manquent du minimum. Je vais vous dire une chose, mes frères et mes sœurs. La foi marche avec le manque. Amen. Vous savez, quand vous allez dans les grands pays, j'ai un de mes fils spirituels qui se trouve aux États-Unis. Il s'est marié ici et puis il est parti. Et il est allé dans une église. Et là-bas, il a commencé à gêner. Et les frères sont venus le voir, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi? Il dit non, bon, il s'est entretenu avec le pasteur. Il dit non, j'ai envie de passer 25 jours, 30 jours dans le... Et puis les frères sont venus, les anciens. Mais dis-nous, qu'est-ce que tu as? Tu as un besoin? Tu veux une voiture? Est-ce que tu as de l'argent? C'est de la nourriture. Mais pourquoi est-ce que tu es obligé de gêner? Tout est là, mais est-ce que tu es obligé? Est-ce que tu es obligé de gêner? Tout est là. Et donc, il est là, il ne demande pas. Mais il voit, les gens viennent. On dépose la voiture, on lui donne la clé. On vient, on lui demande son numéro de compte, on fait des chèques, on lui remet. Tout ça là pour lui donner, pour lui dire qu'il est dans un endroit où il n'a pas besoin de se soucier. Il a tout pour ne pas qu'il gêne. Mais le frère dit, mais pasteur, ils ont tout, tout et tout. Mais la ferveur et la grâce de Dieu manquent dans la vie et dans certaines églises. Or, comme nous sommes partis de l'Afrique, si nous ne gardons pas cette ferveur, eh bien, on va devenir comme eux. Et le plus souvent, mes frères, quand il y a l'abondance, quand il y a la grâce, quand Dieu nous bénit tout azimut, il est difficile de marcher par la foi. Amen. Il est difficile de marcher par la foi. Quelqu'un a dit ceci, que la plus grande difficulté que Dieu a avec les hommes, une des difficultés bien sûr, c'est comment ils vont gérer le poids de gloire. Quand Dieu va déposer la grâce, la gloire et la bénédiction en abondance dans leur maison, comment est-ce qu'ils vont gérer cette grande bénédiction? Ce n'est pas toujours évident. Parce qu'on peut être dans le beurre et puis abandonner souvent le Seigneur. Et donc Dieu, dans sa pédagogie, dans sa façon de faire, pour qu'on puisse marcher par la foi, le plus souvent, il fait exprès pour créer le manque, qu'il y ait le minimum même puisse manquer, qu'il n'y ait même pas 5 francs dans une maison. Peut-être que ce matin, tel est ton cas, telle est ta situation, le minimum manque dans le frigo, le minimum manque dans ta poche, le minimum manque dans... Et tu te poses 1001 questions. Je marche avec Dieu, mais pourquoi toutes ces choses, pourquoi tout ça? Eh bien, c'est fait exprès par Dieu. Amen. C'est fait exprès par Dieu. Parce que tu n'es pas n'importe quel peuple. Tu fais partie, n'est-ce pas, des élus de Dieu. Et le mode de fonctionnement des enfants de Dieu, c'est la marche par la foi. Gloire à Dieu. La marche par la foi, c'est le mode de fonctionnement de l'Église. C'est le mode de fonctionnement des enfants d'Abraham. Et ils marchent par la foi et non par la vue. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez très bien. C'est très, très intéressant. Il y avait 2 types d'individus dans cet auditoire, ou bien ce peuple qui était en partance. Il y avait 2, peut-être 3, ou même 4. Aaron, Moïse, et puis Caleb et Josué. Ceux-là, c'était des personnes vraiment spéciales. Et puis l'ensemble, les 3 millions là, tous les autres là, et ils avaient aussi leur mode de fonctionnement. Eux,
ils bénissent Dieu, ils adorent Dieu, ils glorifient Dieu quand tout est là. Ils n'ont pas de problème avec le leader, ils n'ont pas de problème avec Dieu quand l'argent est là. Quand il y a l'abondance à la maison, il n'y a aucun problème. Et il y a le premier groupe que je viens de citer, les 4, eux, ils fonctionnent toujours en mode foi en Dieu. Et ils regardent, ils ne voient plus les difficultés, mais ils voient derrière les difficultés la grandeur et la puissance du Dieu qui pourvoit. Alors le Seigneur va faire exprès, tout va finir. Et le peuple va se trouver dans le manque. Et ils vont dire à Moïse, au lieu de se tourner vers Dieu, c'est là le problème également de l'homme. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans leur vie? Depuis l'Égypte, même Dieu a transformé Mara. Ils ont bu de l'eau. Dieu les a conduits vers 12 sources d'eau. Et 70 palmiers, ils avaient de l'ombre. Mais je pense bien que tout ce qu'ils ont vécu là devait leur donner, en tout cas, une orientation pour qu'ils aient la foi en Dieu. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et le peuple va murmurer encore contre Moïse. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va produire un miracle. Face au manque, le Seigneur va faire quelque chose. Le Seigneur va envoyer ce qu'on appelle les cailles. Un genre de pigeon que Dieu va faire descendre sur le peuple. Et il va leur envoyer également du pain, de la caille, et plutôt de la manne. C'est eux-mêmes qui ont donné le nom manne. Et dans mes recherches, la manne signifie « qu'est-ce que c'est ?» Ah, ils n'ont jamais vu. Ils se sont réveillés, ils voient derrière des choses bizarres, la glace à recouvert, ils s'en vont, ils prennent, ils mangent. On dit qu'il y a du miel à l'intérieur. En tout cas, la composition est extraordinaire. Et tu manges un seul, ça peut te permettre de tenir toute la journée. C'était un aliment complet que Dieu a fait descendre. Donc, ils n'ont jamais vu ça en Égypte. Ils n'ont jamais vu ça ailleurs. Donc, ils ont dit, qu'est-ce que c'est? Voici son nom, la manne. Mes amis, quand on marche avec le Seigneur, Dieu fera des choses qui n'auront pas de nom. Si tu marches avec le Seigneur par la foi, Dieu va faire des choses qui n'auront pas de nom, qui n'auront pas d'explication. Et tu seras obligé de te retrouver devant le fait accompli parce que Dieu est capable d'accomplir des choses inimaginables. Alléluia. Je suis là pour nous dire ce matin qu'à l'école de la foi, Dieu nous inscrit dans la classe qu'on appelle la classe, n'est-ce pas, du manque, où on peut manquer. Et Dieu va permettre qu'on manque le minimum pour que, face au minimum, il se révèle comme étant le Dieu capable pour que nous ne marchions plus par la vue, mais que nous puissions marcher par la foi en Dieu. Ce n'est pas facile, hein? On peut être lourd dans la louange, on peut être lourd dans le service de Dieu, on peut être lourd dans la prière. Pourquoi? Parce qu'on manque de quelque chose. On manque quelque chose plutôt. Je voudrais donc nous encourager. Face à tout ce qui manque dans nos maisons, en nous, eh bien, voici ce que le Seigneur fait. Le Seigneur dit à Moïse, je ne veux plus que tu empruntes, plutôt c'est à vous que je m'adresse maintenant. Il n'est pas bon que nous puissions, frères et sœurs, emprunter la voie de l'ensemble. La voie de l'ensemble, c'est la voie des murmures, c'est la voie des gémissements, c'est la voie des lamentations. Mais la voie de ceux qui marchent par la foi, ils ne voient pas le désert. Alléluia. Ils ne voient pas la difficulté, mais ils pensent que c'est chose déjà faite. Amen. Ils pensent que c'est chose déjà faite. Celui qui veut marcher par la foi, faut pas, parce que regarde ce qu'ils ont dit ici. On mangeait des pots au verset 3. Hein? Il aurait été intéressant qu'on meure dans la main de l'Éternel. Quand on était en Égypte, on mangeait de la viande à satiété et puis on était à l'aise, on ne manquait pas de quelque chose. Donc, voici leur référence. Leur référence, c'est la provision et le lieu de la provision. Leur référence, c'est l'Égypte et leur référence, c'est la nourriture qu'il y avait en Égypte. Ça, c'est le langage des incrédules.
C'est le langage de ceux qui ne croient pas en Dieu. Pour eux, la bénédiction est liée à une provision humaine et est liée à un lieu. Et donc, quand Dieu les déplace, ils ont des difficultés. Pourquoi? Parce que leur regard, toujours la référence. Quand on était en Égypte, on mangeait des concombres. Quand on était en Égypte, on faisait ceci, on faisait cela. Mes amis, aussi longtemps que tu tiendras ce langage, que tu vas lier ton avenir à un lieu et à une provision qui a existé dans le temps pour toi, dans cet endroit, eh bien, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne verras pas la bénédiction de Dieu. Tu ne verras pas la puissance de Dieu se manifester. Parce que ceux qui marchent par la foi, voici leur raisonnement. Le Dieu qui bénit l'Égypte, il est le Dieu qui est avec moi même quand je suis dans le désert. Il est avec moi. Quelqu'un a dit ceci, que si vous présentez deux individus avec deux visions différentes, vous verrez des choses différentes qui vont se passer en eux. On a pris quelqu'un, un grand investisseur dans le monde, qui aime les grandes choses, et puis on a pris une autre personne qui n'a aucune vision. Et on les a placés devant une grande forêt. La forêt noire comme celle d'Amazonie. Et puis on leur a dit, on a mis les deux, ils ont regardé la forêt, et puis on les a retirés. Et on interroge le premier. Il dit non, le premier dit non, mais ça c'est une forêt, elle est trop noire. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici? Non, ça là on ne peut rien faire. Oh, mais vraiment, c'est pas possible, ce coin est bizarre. Et puis on a pris l'autre, le monsieur. Il dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous voyez? Il dit, non, je vois dans mon esprit des buildings que je vais déposer dans cet endroit, des immeubles. On va transformer cette forêt-là, on va faire une nouvelle ville. C'était ces deux catégories qui étaient dans le désert. Moïse voit dans le désert de la nourriture. Moïse voit dans le désert de l'eau. Moïse voit dans le désert ce que les autres ne voient pas. Les autres voient le désert, mais Moïse, lui, voit au-delà. Quand tu es un homme de foi, quand tu es une femme de foi, quand tu marches avec le Seigneur, que c'est le Seigneur qui t'entraîne dans le lieu où tu t'en vas, mes amis, mes frères et mes sœurs, on ne voit pas comme les autres voient. On ne se voit pas comme les autres voient. Et donc, quand ils vont murmurer, qu'est-ce que le Seigneur va dire à Moïse? Le Seigneur va faire descendre la caille, il va descendre dans la manne et ils vont manger. Ce que je veux dire, c'est que le gros problème que nous avons pour pouvoir marcher par la foi, comme je le disais tantôt, c'est que nous avons des références qui sont un peu comme des éléments qui ont été scrutés à l'intérieur de nos âmes et de nos cœurs en Égypte, dans telle ville, dans tel endroit, quand j'étais dans tel lieu, dans tel coin. Mes frères, si nous prenons pour référence le monde, si nous prenons pour référence un lieu, si nous prenons pour référence un endroit quelconque, nous ne pourrons pas voir la gloire de Dieu. Tu es dans le manque, tu es dans un besoin, au point où tu regrettes. Ah, quand j'étais avec mon copain là, quand j'étais avec un tel, maintenant je suis venu à l'église, le minimum me manque, mon teint a changé, alors que quand j'étais avec lui, les choses allaient. Il n'est pas la bénédiction. Celui qui bénit, celui qui peut t'accorder de grandes choses, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est le Dieu tout-puissant et le Dieu vivant et vrai. Dans le manque, il faut mettre sa confiance en Dieu. Et certainement, c'est ce que Dieu est en train de faire. Vous savez, Dieu, il fait toujours tomber les béquilles autour de nous. Quand nous voulons marcher par la foi avec le Seigneur fait tomber tout ce qui peut être constitué comme un appui pour nous. Et quand il fait tomber tous ces appuis-là, alors nous n'avons autre choix que de nous tourner vers lui et lui dire, Seigneur, ouvre les écluses des cieux, Seigneur, agis. Je profite de l'occasion pour nous dire ceci. Dieu peut permettre à quelqu'un d'être une source de bénédiction pour nous. Mais c'est Dieu qui bénit. Dieu peut permettre à ton travail de te donner à manger. Mais Dieu peut supprimer ce travail et te donner un autre travail. Si tu mets ta confiance dans la Côte d'Ivoire, le Seigneur peut permettre que le feu soit dans la Côte d'Ivoire au point où
tu ne pourras que te tourner vers lui et lui t'enlèvera d'ici. Il va t'envoyer dans un pays où il y a le désert. Et là-bas même, Dieu va ouvrir de grandes portes pour toi. Que notre cœur ne soit pas troublé quand il y a un manque. La provision viendra parce que celui qui pourvoit, il est notre Dieu. Celui qui pourvoit, il est notre Seigneur. Celui qui pourvoit, il est le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Rien ne manque à ce Dieu. Je voudrais donc nous encourager, ôtons nos yeux de nos provisions, ôtons nos yeux de nos appuis et mettons nos yeux sur le Seigneur, sur le Dieu vivant et vrai. C'est ça la marche par la foi. Et donc dans cette classe-là, on connaît deux réalités. Manque et pouvoir de Dieu pour ceux qui peuvent tourner leur regard vers le Seigneur. Et ceux qui n'arrivent pas à tourner leur regard vers le Seigneur, ils murmurent. Et vous savez, celui qui murmure, il s'emmure. Et après, il est détruit, il est consumé, il est détruit. Comme tous ceux qui ont marché dans le désert, qui ont murmuré contre Dieu, toutes ces personnes-là sont mortes. Je t'exhorte, tourne les regards vers le Seigneur. C'est un homme peut-être dans ta famille qui est parti, qui avait en tout cas une place importante dans la famille, par qui souvent on peut perdre des êtres chers. On dit, oh, si celui-là était là, il allait prendre tout ça là en charge. C'est lui qui allait tout financer. Et même quand on est chrétien, on regrette que ces personnes soient parties. Ce n'est pas mauvais en soi de regretter quelqu'un qui a été quelqu'un de bien. Mais vous savez, le plus grand tort qu'on puisse faire, ou bien la plus grande insulte qu'on puisse adresser à Dieu, c'est de lui dire que la créature est plus importante que lui, le Créateur. C'est de lui dire que la source, la petite source de bénédiction là, elle est plus importante que le grenier que constitue Dieu. Je nous exhorte ce matin, dans cette classe-là, à tourner nos regards vers le Seigneur. Dieu peut faire tomber la manne du ciel. Dieu peut ouvrir une porte inattendue pour toi. Mais il ne faut pas que tu vois que le manque est une fatalité. Peut-être dans ton compte en banque, il n'y a rien. Mais je vais te dire une chose. Dieu n'a pas besoin, écoutez-moi très bien, tu n'as pas besoin que ton compte en banque soit garni pour qu'un projet de Dieu se réalise dans ta vie. Le frère, l'ancien Bois, nous a rendu son témoignage par rapport à sa maison. Où quelqu'un, tout le monde pouvait donner de l'argent pour l'aider à résoudre son problème, mais ce n'était pas la personne sur laquelle il ne comptait même pas sur cette personne. Et vous savez, c'est ce que Dieu fait qui nous surprend agréablement. Celui sur qui on ne compte pas là, c'est lui-là même que Dieu soulève et puis il résout ton problème. Et celui sur qui nos regards sont, lui-même là, Dieu permet que les portes soient coupées, les portes soient fermées et qu'il ne puisse plus rien faire pour nous. Voulons-nous marcher par la foi? Posons nos regards vers le pourvoyeur, le Dieu infiniment grand. Je suis en train de te dire que le projet de Dieu là, Dieu n'a pas besoin que ton compte en banque soit fourni. Et ça, il faut le saisir par la foi. Je le dis certainement pour quelqu'un. Dieu n'a pas besoin que ton compte en banque là soit rempli. Il y a des gens qui ont voyagé sans avoir de l'argent dans leur compte. Il y a des gens qui ont vu leur réalisation se faire sans qu'ils aient quelque chose d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que celui qui place sa confiance en Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et ses racines sont dans l'eau. Et il est toujours, l'arbre est toujours alimenté. Et son feuillage est toujours vert. Et il produit toujours le fruit attendu. Mes amis, je suis en train de vous dire que le monde passe. Mais Dieu est le même. Dieu est tout-puissant. Dieu est vivant. Dieu est grand. Dieu est glorieux. Et Dieu est merveilleux. Tu veux marcher avec le Seigneur? C'est la marche par la foi. Et la marche par la foi dit que dès lors que tu rencontres le Seigneur, immédiatement, la marche par la vue, là, il faut cliquer, quitter dessus. Alléluia. Ce n'est pas toute chose facile. Parce que ton grenier peut prendre feu. Une situation peut arriver et puis ton argent est parti. Mais si c'est sur ça que tu comptes, maudit soit l'homme qui prend l'homme pour appui.
Mais béni soit, il est comme un misérable. Comme le dit le Jérémie 17, il est comme un misérable dans le désert qui ne voit pas venir, n'est-ce pas, la grâce. Vous savez, Dieu a défié la science, mes amis, dans bien de domaines. Dans le domaine même de l'enfantement. Nous regardions, mon épouse et moi, une vidéo il n'y a pas trop longtemps, des jumeaux, on ne sait pas comment Dieu a fait, mais un des enfants est allé se loger ailleurs, en dehors du lieu habituel où un enfant peut se loger. Dieu l'a nourri, il est sorti. Dieu l'a nourri, il est sorti. Dieu est au-dessus des lois de la nature. C'est lui qui a installé les lois. Mais à un moment donné, il peut se lever et puis il dit, j'ai fait entorse à la loi. Tu veux marcher avec Dieu? Ne tremble pas. Vous savez, si tu veux marcher avec le Seigneur, tu prends un risque. Et c'est souvent ce risque-là qu'on a peur de prendre. Ce risque-là, on peut manquer du minimum, on peut manquer de tout. Et puis maintenant, dans le cœur, on dit, bon Seigneur, je m'attends à toi, je compte sur toi. Je m'étais donné au Seigneur, j'étais encore au lycée. Et puis ce jour-là, ça faisait déjà 2 ou 3 jours que je n'avais pas encore mangé. Et puis j'étais au kiosque du lycée. Puis je regardais les gens passer, ils m'assoient aussi là, ils regardent. Rien dans la poche. Et puis tout d'un coup, je vois un compatriote du village qui vient, il enseignait à l'IPNEPT. Et puis il est venu, il m'a salué. Et puis il me dit, tu veux prendre quelque chose? Est-ce que tu veux prendre quelque chose? J'ai fait comme si je n'ai pas bien entendu. Il dit, non, mais prends quelque chose. J'ai dit, ok. Et puis il dit au monsieur, tout ce qu'il veut, il faut lui donner. Aïe, rattrapage. Non, je suis en train de vous dire que la meilleure des marches, si tu viens avec Dieu là, que tu veux faire calcul là, ça ne marche pas. Avec Dieu, calcul ne marche pas. Pas tout le temps. Il y a des moments où on marche par la foi. Donc il était assis là. Et puis bon, il a pris omelette, on a mis tout ça là dans le pain. Demi, café, tout ça là, tout était là. Aïe. Posé. En tout cas, je me suis enjaillé. Et puis maintenant, avant de partir, il dit, bon, mais écoute, petit frère, mais je suis à l'IPNET, tu as au lycée technique, il faut qu'on se voit. Il dit, oui, j'ai compris. Puis il sort son truc là, il sort un billet de 10 000. Aïe, aïe. C'est gâté. Mais je suis en train de nous dire, à moi-même et à vous, frères et sœurs, que si nous voulons marcher avec le Seigneur, il ne faut pas avoir les yeux sur quelqu'un, il ne faut pas avoir les yeux sur une provision. Ce que tu dois avoir, 3 choses. 3 choses. Premièrement, être dans le lieu où Dieu veut que tu sois. Il faut être dans le lieu où Dieu veut que tu sois. Première chose. Dire ce que Dieu veut que tu dises. Et faire ce que Dieu veut que tu fasses. Voici les 3 éléments qu'il faut pour que la foi soit manifeste dans la vie de quelqu'un. Que Dieu nous aide. Que sa grâce se repose sur nous. Et que à l'école, n'est-ce pas, du manque, Dieu puisse se manifester puissamment. Je veux dire une dernière chose à ce niveau qui est importante. Souvent, nous voulons voir la main de Dieu en action. Nous voulons voir la main de Dieu à l'œuvre. Mais Dieu nous met dans les conditions où sa main va être agissante. Dieu nous met dans les conditions où sa puissance va se manifester. Dieu nous met dans les conditions où son pouvoir va se révéler. Dieu nous met dans les conditions où la gloire va se manifester. Et les conditions là, c'est au désert. C'est au désert. Peut-être que tu es au désert actuellement. Toutes sortes d'interrogations. Quand tu es au désert, c'est la solitude. Au désert, il n'y a personne pour t'aider. Au désert, on peut murmurer. Mais au désert, on peut aussi lever les regards vers le Seigneur. Et la solution que Dieu donne au désert est une solution qu'on ne trouverait pas ailleurs. Tu vas manger la manne et puis tu vas demander partout dans les magasins
Tous ceux qui confectionnent les gâteaux, ils vont regarder la composition. Ils vont l'analyser. On va dire, madame, monsieur, ça là, on ne peut pas trouver ça. Peut-être il faut qu'on envoie en France pour analyser. Ils vont aller en France, ils vont analyser. Ils vont dire, ça, il faut qu'on remonte à nos maîtres. On va aller aux États-Unis. Ils vont envoyer aux États-Unis. Ils vont analyser jusqu'à... On va te poser question. Monsieur, où tu as eu ça? Madame, où tu as eu ça? Parce que ça là, on n'a jamais vu ça ailleurs. On ne sait même pas ce que c'est. Parce que ceux qui marchent dans le désert et dans le manque, c'est l'occasion que Dieu leur donne pour voir sa gloire, sa puissance, son autorité et sa plénitude. Est-ce que tu veux voir Dieu à l'œuvre? Est-ce que tu veux voir Dieu à l'œuvre? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut voir Dieu à l'œuvre? Alors, je vous donne un secret. Dans le manque, ne murmurez plus. Dites merci Seigneur, parce que c'est l'occasion que tu me donnes pour que je reçoive quelque chose et puis je me dis, qu'est-ce que c'est? Je vais me poser la question pour dire, ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Et donc, si tu veux voir la gloire de Dieu, ne murmure pas. Dans les moments difficiles et de manque, c'est que Dieu veut faire un miracle dans ta vie. C'est que Dieu veut faire une chose particulière dans ta vie. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un, dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est dans le manque? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans une situation difficile? Nous sommes très nombreux. Mais je suis en train de vous dire que c'est une parole, comme le diraient les autres, prophétique. Et si tu l'as saisi, quelque chose de merveilleux, de spécial, d'inattendu va se réaliser dans ta vie. Parce que Dieu est au ciel et nous, nous sommes ici-bas sur la terre. Mes frères et mes sœurs, c'est ça. L'école de la foi, c'est l'école de l'inattendu avec Dieu et c'est l'école où on se retrouve dans la classe où on manque et même on peut manquer de tout. Mais c'est quand tout est gâté. Vous savez, un vrai chrétien, c'est quand tout est gâté là que sa vie commence. Quand le chrétien meurt, c'est là que l'espérance se met en mouvement pour lui. C'est quand on dit le chrétien là, il n'y a plus rien, on ne peut rien faire pour lui sans ce moment bien précis que son Dieu, le Tout-Puissant, le Rédempteur, le Roi des Rois, le lion de la tribu de Juda, il se met en action. Et ce Dieu-là, quand il se lève, ses ennemis se dispersent. Je vais m'arrêter sur ce point, sur cette classe, et nous parlerons de la classe du combat en une autre occasion. Mais sachons ceci, qu'à l'école de la foi, la classe dans laquelle on est, je ne sais pas, j'ai parlé déjà de la classe de la déception, hein. Peut-être il y en a qui sont encore là-bas. Bougez, hein? On bouge là. Ou bien vous ne bougez plus. Vous ne voulez plus bouger. Vous voulez bouger? Voilà. À l'école de la déception, Dieu se révèle à toi. Il dit, petit, il faut te calmer. Tu es dessus, non? Je vais mettre tout ce qui est en mer là, je règle ça. Et quand il a fini, tu te transportes un peu. Mais il ne faut pas rester aux 12 sources d'eau et aux 70 palmiers. Alors il faut venir, tu vas te retrouver dans le désert. Peut-être que ce matin, tu es dans le désert et tout te manque. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, dans cette classe-là, non, des choses extraordinaires vont se passer pour toi. Dans cette classe-là, Dieu va te surprendre agréablement. Dieu va te surprendre. Dans cette classe-là, le pourvoi appartient à Dieu. Plan humain, financier, matériel, dans tous les autres domaines. Dieu va te surprendre. Et quelque chose va se passer dans ta vie, autour de toi. Et dans cette classe, c'est la classe des vainqueurs. Soyons solides, mes frères et mes sœurs, dans la foi. Vous savez, le diable pense nous déstabiliser quand nous sommes dans le besoin. Non, c'est quand nous sommes dans le besoin que Dieu est plus fort. Paul l'a dit dans sa parole, dans 2 Corinthiens chapitre 12. C'est quand je suis faible que je suis fort. Car Dieu l'a dit, ma grâce te suffit. Parce que c'est quand tu es faible là que tu t'attends à la grâce de Dieu. Mais quand tu as tout, qu'est-ce que tu peux attendre de Dieu encore? Tu ne peux pas attendre de Dieu quelque chose de spécial. Mais ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, ne réjouis-toi de ce que tu sois dans cet état. Réjouis-toi de ce que tu sois dans cet état. Parce que quelque chose de spécial, quelque chose de particulier va se passer dans ta vie. Et je suis en train de te dire,
que tu ne dépends pas de tes 3 millions, de tes 4 millions qui sont en banque ou de tes 5 millions. Enlève les yeux, place tes yeux sur la banque du ciel. Place tes yeux sur la banque du ciel. C'est là-bas ton trésor. Ton trésor, ce n'est pas tes miettes qui sont ici-bas sur la terre. Mais ton trésor, là, c'est Dieu. C'est quand tu te trouves dans le besoin qu'il transfère juste un peu. Juste un peu. Un peu comme ce qui se passe ici. Il y a un noir, comme le dirait pasteur Kofi Albert. Les gens, nous-mêmes, notre propre cacao, notre propre café, les gens prennent et puis s'en mettent dans leur compte. Et puis quand on est dans le besoin, ils nous donnent même avec crédit. Eh Seigneur, sur la terre. Mais moi, je suis en train de te dire que le Père, lui, voit. Souvent même, tu ne demandes même pas et puis il fait transfert. Je vous ai rendu ce témoignage, mais je vais le rendre encore. Parce que je pense qu'à ce temps de la fin, là, ce qu'il faut, ce sont les témoignages. Tout ce qui est capable, susceptible de susciter la foi, d'encourager la foi qu'il faut rendre pour que les gens puissent entrer dans la plénitude de la puissance de Dieu. Les calculs des scientifiques, les calculs de tout ce que vous connaissez dans le monde, là, les calculs tombent à l'eau. Et si vous comptez sur la politique, vous comptez sur la science, à un moment donné, vous serez dans la confusion sur le plan spirituel. Mais quand vous mettez votre confiance en Dieu, les choses marchent. Je l'ai rendu et je le rendrai encore, ce témoignage, parce qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent et qui vont et à qui le témoignage va faire du bien. Nous étions à une pastorale. Et c'est le président à l'époque des Assemblées de Dieu du Libéria qui a prêché. Et pendant qu'il avait été invité, Dieu lui a donné un message. Les pasteurs passaient par des moments difficiles. Les familles des pasteurs, c'était une pastorale. Et il a prêché pour encourager les pasteurs. Et dans sa prédication, il va enrichir en donnant cette merveilleuse illustration de ce pasteur qui servait dans une terre aride avec son épouse. Il n'y a rien. Il n'y a pas de conversion. Les gens sont là. La femme lui dit, chérie, quittons le lieu. Le monsieur dit, le pasteur lui dit, non, le Seigneur ne m'a rien dit. Le Seigneur ne m'a pas dit de quitter. Et ils étaient là, ils prient. Ils mangeaient à peine. Et puis un jour, son téléphone sonne. Et un monsieur est au bout du fil. Il dit, mais c'est vous? Il dit, oui. Mais vous m'avez fatigué. Ça fait tel nombre de jours. Dieu m'a dit, il a mis votre nom dans ma bouche, dans mon cœur. Le monsieur était multimilliardaire. Il était aux États-Unis. Et le pasteur, là, ils ne se connaissent ni d'Adam, ni d'Ève. Ils ne sont pas frères, ils ne sont pas sœurs. Blancs, noirs, États-Unis, Afrique. Et lui, il est coincé dans un endroit. Et le Seigneur lui dit, tu soutiens mon serviteur à tel montant, jusqu'à ce que chose. Et le monsieur, quand il a trouvé, il a eu le pasteur au bout du fil, il dit, enfin, je vais dormir. Enfin, je vais dormir. Et le Seigneur a permis à cet homme, ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais connus. Ce n'est pas branchement pour qu'il y ait court-circuit, mais Dieu a permis que l'abondance arrive. Je suis en train de te dire que le Dieu Tout-Puissant que tu adores, c'est lui qui connaît toutes les connexions, qui connaît tous les besoins et qui positionne ce qu'il faut positionner et que la gloire lui revienne à lui. Adorons le Seigneur. Et quand nous sommes dans le manque, c'est qu'il y a quelque chose de merveilleux qui va se passer. Alors dites-vous, toutes les fois que vous marchez avec Dieu, qu'il y a un manque, oh, le diable, il est venu tout prendre. Ne lui donnez pas cette gloire quand même, ne lui donnez pas cet honneur. Ne lui donnez pas cet honneur. Non, c'est Dieu qui permet que tu sois dans cette situation pour qu'en tournant tes regards vers lui, il te donne ce que ton cœur n'a jamais désiré. Tenons-nous debout et bénissons le Seigneur.